ce bouquet à la gloire de Jésus. Je ne dis pas qui espère, qui est certain. Qui est certain de ce qu'il a chanté. Parce qu'il y a lieu d'être certain. On peut penser puis ne pas être certain. Mais quand on est certain, c'est pour toujours. Vous savez, j'ai fait chanter le premier, il a complété. Je voulais commencer par répondre un peu à une question que mon frère Mathias a commencé à répondre dimanche passé, l'autre dimanche, concernant la résurrection. Le micro, j'ai 2 micros. L'une ne marche pas. Il passe maintenant. Il doit pouvoir passer. Voilà, ok, que Dieu vous bénisse. Dimanche passé, parlant de la résurrection, l'autre dimanche, bien sûr, j'ai parlé des saints de l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Mais là, je vais chercher à résoudre 2 problèmes avant de venir à notre test hébreu. Ah, d'accord. On va lire les tests. Parce que frère, il est bon de lire ce qui est écrit. Amen. Et le frère Mathias a répondu correctement. Mais je voulais faire voir, frère, qu'il est bon de lire ce qui est écrit. Amen. Si on ne comprend pas, alors c'est autre chose. Mais quand on lit ce qui est écrit, et qu'on met les écritures les unes à côté des autres, parce que le problème qu'on a souvent, c'est d'aller prendre une écriture qui ne correspond pas au sujet qu'on traite. Et là, ça reste un problème. Même le cantique qu'on chante, le premier qu'on a chanté avant de terminer, c'est lequel? L'avant-dernier. Un beau jour, le monstre, nous savons qu'il y a des frères qui ne chantent pas ça. Mais je vais leur montrer qu'ils se trompent. En lisant les Écritures, comme c'est enregistré, je ne parle pas seulement à Abidjan, je parle à Abidjan, à ceux qui sont en ligne avec nous, en Côte d'Ivoire. Il y a des frères qui sont en ligne avec nous, même en Côte d'Ivoire. Même à Abidjan, il y a des gens qui sont en ligne avec nous. Et il y en a qui sont à l'extérieur. Et j'aimerais qu'on lise les Écritures, parce que je n'ai parlé avec un frère. Il dit, non frère, c'est pas correct. Il dit, non frère, tu te trompes. Parce que ne mettez pas les Écritures sur le texte qui convient, sur le sujet qui convient. Alors quand on lit dans Matthieu 27, pour la résurrection d'abord avant d'arriver à l'enlèvement, quand on lit dans Matthieu 27, vous allez voir ce qui est écrit simplement. Je lis le verset 48, mais en fait c'est le verset 50-58 qui nous intéresse. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et, conjonction de coordination, voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Vous prêtez attention? Regardez l'événement. Quand le Seigneur a poussé ce grand cri, qu'on va trouver quelque part dans une écriture, qu'on peut appeler le cri de commandement, quand il a poussé ce cri-là, qu'est-ce qui s'est passé? La fin de la sacrificature d'Aaron commence. Ça a commencé depuis la nuit où on a attrapé le Seigneur Jésus, où le souverain sacrificateur a déchiré son vêtement. Parce que quand on parle dans l'Ancien Testament, il lui est demandé de ne jamais déchirer son vêtement. Mais là, il a déchiré. Quand on a pris Jésus, quand Jésus a dit, tu l'as dit, il a déchiré son vêtement. Il dit, mais que pensez-vous? Il a déjà blasphémé. Sans savoir ce qu'il fait, il mettait fin déjà à la sacrificature d'Aaron. Et quand ici le Seigneur a poussé le cri, le voile qui sépare le lieu très saint s'est déchiré du haut qu'en bas pour prouver que ce n'est pas une œuvre d'un homme.
Pour ceux qui savent, le centenier qui était de l'autre côté, il observe quelque chose. Ceux qui sont dans le temple, certainement également, observent que le voile est déchiré du haut et qu'en bas. Et la Bible nous dit, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Et les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps. C'est là où se pose le problème au niveau des frères, certains frères. Il faut lire ce qui est écrit. Frère, vous notez avec moi que Abraham qui est né, qui est mort depuis près de 2000 ans avant Christ, on ne peut plus trouver son corps. Parce que celui qui dit que le corps est encore là, c'est qu'il a mal lu Genèse 3, je crois 19. Le Seigneur a dit à Adam, tu es poussière, et tu retournes à la poussière, d'où tu as été pris. De sorte que quand quelqu'un est enterré, il retourne à la poussière, comme c'est écrit dans Genèse 3. C'est l'ordre de Dieu, ça s'accomplit littéralement. Il n'y a pas d'interprétation. Ce que Dieu dit s'accomplit. On n'interprète pas ça. Ainsi que ce soit Abraham, que ce soit même Noé, parce que Noé a traversé, que ce soit Jacob, Isaac, que ce soit même Joseph. Joseph dont les dépouilles ont été transportées dans le désert jusqu'à ce qu'ils arrivent en Canaan et qu'il aille l'enterrer là. Ces os, je vais dire les os. Mais quand il dit les os, parce qu'en Égypte, on les momifiait. On les momifiait donc, on prend le sarcophage entier. C'est pour ça que je le dis comme ça. Mais lui, il a dit, prenez mes os. C'est tout à fait normal. Alors vous voyez dans le bagage des gens, tout ce qui est Joseph conservé, pour aller l'enterrer là où on a enterré Abraham, là où on a enterré Jacob, là où on a enterré Isaac, là où on a enterré Sarah. Ah oui, frère. C'est des gens qui étaient des prophètes qui savaient que le saint viendra, le salut viendra, le rédempteur viendra. Et nous disons, eux, ils regardaient à la croix qui allait venir. Mais nous regardons au travers de la croix. Eux, ils avaient pour vision ce qui allait venir. Mais nous regardons à travers la croix pour notre salut. Et ils attendaient le salut. Ils avaient la foi pour attendre le salut. La foi et le salut sont deux choses différentes. La foi amène au salut. L'incrédule amène à la mort. L'incrédule amène à la séparation avec Dieu. Si quelqu'un est incrédule, il est séparé d'avec Dieu. Oui, frère. Un incrédule dit que Dieu n'existe pas. Un croyant, il croit aux promesses de la parole de Dieu. Il croit aux promesses que Dieu fait. Abraham a cru aux promesses. Jacob a cru aux promesses. Isaac a cru aux promesses. Joseph a cru aux promesses. C'est pour cela que même mort en Égypte, même Jacob mort en Égypte, a demandé qu'il soit enterré là où son arrière-grand-père. Non, son grand-père, pas son arrière-grand-père, son père, son grand-père. Parce qu'il est le petit-fils d'Abraham. Il a pour père Isaac. Où son grand-père a été enterré, où son père a été enterré, il a dit, vous devez m'enterrer là-bas. Vous ne pouvez pas m'enterrer ailleurs. Où ma mère a été enterrée, m'enterrer là-bas. Parce qu'on sait qu'un jour, on allait être visité. Nos os seront visités. Jacob mourant là, frère, je vous pose une question. Vous pensez qu'après Jacob, d'autres ne sont pas morts en Égypte? Des gens qui ont vécu pendant 400 ans. 430 ans même. Pour être plus certain, c'est 430 ans. Vous pensez que les deux ne sont pas morts avant Joseph? Deux ne sont pas morts après Joseph? Mais Joseph, en tant que prophète, a exigé. Il veut être réuni avec ses pères. Il veut être présent ce jour où cet événement-là, que nous lisons ce matin, devait avoir lieu. Joseph savait en tant que prophète qu'un jour, cet événement allait avoir lieu. Parce que Job a dit, même quand je n'aurai plus de chair, il sait qu'un jour, sa chair, son corps retournera à la poussière. Et comme il est pris de la poussière, il va devenir poussière. Mais même quand il n'aura pas ça, ses yeux
Avec quel Dieu il va avoir? Maintenant, je vous pose la question. Il dit, mais avec quel Dieu? Mais il sait. C'est là où je veux vous amener, frère. Pour que vous compreniez que ce que Dieu écrit est écrit. Amen. On ne peut pas passer outre. Amen. Le corps des saints qui dormaient. Dans certaines traductions, on dit qu'il dormait. C'est pas dire qu'il dormait. Parce que le croyant ne meurt pas. Le vrai croyant ne meurt pas. Il dort. Parce qu'il sait qu'un jour il va se réveiller. Le corps, plusieurs corps des saints, pas des incrédules. Frère, on parle de qui ici? Des saints. Qui sont ces saints-là? Ils sont du Nouveau Testament? Non, ils sont de l'Ancien Testament. Donc ceux de l'Ancien Testament ne sont pas incrédules. Un incrédule ne peut pas être saint. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est incrédule est saint. Non, il y a une différence totale, une séparation nette entre le saint et l'incrédule. Plusieurs corps des saints qui dormaient ressuscitèrent. Ressusciter veut dire ramener de la mort à la vie. La question qui se pose, que Paul va répondre plus tard, c'est avec quel corps ils sont ressuscités. La vraie question est là. C'est avec quel corps ils sont ressuscités. Mais Paul a répondu dans 1 Corinthiens 15. Il dit même quand l'attente, 2 Corinthiens 5 d'abord, il dit même quand dans l'attente dans laquelle nous habitons ici là, est détruite, nous avons une autre qui nous attend. Et dans 1 Corinthiens 15, Paul répond. Il dit, mais vous cherchez le corps avec lequel on va ressusciter, mais il y a les corps corruptibles et puis il y a les corps incorruptibles. Il y a les corps naturels et il y a le corps céleste ou spirituel. Les saints, ce corps de chair ne peut pas hériter le royaume. C'est écrit que la chair et le sang ne peuvent pas. De sorte que le corps que Dieu a réservé là, qui peut passer à travers ce mur, est déjà réservé. Pour tous les croyants. Pour tous les croyants, Dieu a réservé ça pour notre résurrection. C'est pour ça que, frère, ceux qui ne vont pas mourir, ils doivent être changés. Ils doivent revêtir ce corps-là qui ne périt pas. Ce corps qui est désormais immortel. Ce corps qui ne peut plus se corrompre. Ce corps qui ne peut plus devenir infirme. Ce corps qui ne peut plus devenir malade. Nous devons revêtir ce corps-là qui ne devient plus malade. Les vivants, ils sont dans ce corps de chair et de sang. Mais comme ça ne peut pas hériter de la vie, de l'autre côté, Dieu est obligé de changer ça. De donner le corps qui ne périt plus. Donc quand je dis, frère, que les saints de l'Ancien Testament qui sont restés là, dont on ne trouve pas leur corps, mais ils sont ressuscités, je sais de quoi je parle. Je parle aux étudiants de la Bible. De sorte que souvent je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup de choses. Mais comme il y a des nouveaux, oui, c'est normal que les nouveaux soient instruits pour qu'ils puissent aller de l'avant. Maintenant, revenons à ce que nous avons chanté. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparu. Et en un clin d'œil. Frère, c'est vraiment en un clin d'œil. Si quelqu'un pense, je vais le prouver par la Bible. Si quelqu'un pense qu'on va ressusciter, et puis on va penser des heures ici-bas, il n'a pas lu la Bible comme se doit. Maintenant, je sais. Je vais commencer par ce qu'il faut écarter, sur lesquels on s'assoit souvent. Je vais les écarter d'abord. Je sais que les 2 témoins de l'Apocalypse 11, quand ils vont mourir, ils vont rester 3 jours sur la place. Ça ne nous concerne pas. C'est un événement à part. Et puis, c'est de là-haut qu'on va leur ordonner de se lever, de se tenir sur leurs pieds et qu'ils montent. Alors toutes les télévisions du monde
Toutes les télévisions du monde. Parce que les gens seront surpris. Les gens qu'on a mis à mort, parce qu'ils ont tellement fait souffrir le monde pendant ces 3 années-là et demie-là, ils ont tellement souffert le monde que leur mort même pour être une bénédiction. Alors ceux qui vivront vont s'envoyer des présents. Ils vont se faire des cadeaux. Vous prenez l'Apocalypse chapitre 11, hein? Je n'invente rien. Ils vont se faire des cadeaux parce que leurs bourreaux sont morts. Mais comme ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu, ils vont ressusciter. Ils vont revenir à la vie. Et puis on va leur dire, maintenant montez. Et toutes les télévisions du monde vont voir qu'ils sont là, on va les filmer. Hey, ils sont encore réveillés. Qu'est-ce qui va nous arriver? Les gens qu'on pense sont morts, là nous on est en paix. Maintenant les voilà debout. Et ils vont monter. Tranquillement dans le ciel. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités. À la suite, la Bible dit, et étant sortis des sépulcres, verset 53, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ça concerne les saints de l'Ancien Testament. Pourquoi? Il faut le dire par rapport à la Bible. Vous savez, quand vous dites dans Jean 20, quand le Seigneur est ressuscité, il n'est pas monté aussitôt. Dès qu'il est ressuscité, il n'est pas monté aussitôt. S'il était monté aussitôt, Marie de Magdala ou les autres Marie n'allaient pas le voir. Vous voulez qu'on le lise? Mais je lis avec vous. Parce qu'il faut lire ce qui est écrit. Je lis avec verset 11. Et cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds, et il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant ceci, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Et elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Mais mort, elle le veut. Même mort, elle veut le corps. Jésus lui dit, Marie. Elle se retenait, lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Je dis, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté. C'est écrit. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et dis-leur que que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Pendant ce laps de temps, les saints sont sortis, sont entrés. Mais quand vous venez de lire, soit dans Psaume, comme dans Éphésiens chapitre 4, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, les saints de l'Ancien Testament sont montés quand Jésus montait. Il les a pris avec lui, il est monté. Entièrement. Maintenant, ce qui nous concerne, regardez bien mal les Écritures. Jésus ne descendra pas sur la terre. Ce n'est pas pour rester en haut pendant 3 jours. Ce n'est pas pour rester en haut pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours ou pendant 2 heures. La Bible n'a jamais rien de ça. Il faut qu'on lise les Écritures telles que c'est. Et Frère Franck l'a bien dit dimanche passé. Ça c'est l'Écriture, mais vous connaissez l'Écriture. Maintenant, alors qu'est-ce qui va se passer? On va prendre 3 versets qui nous concernent, qui concernent les saints du Nouveau Testament. Ceux qui vont ressusciter et ceux qui seront changés. Les 2 groupes, on va lire les Écritures concernant, il y en a 3 Écritures, il n'y en a pas plusieurs, il y en a 3. La première, on va la lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, que nous connaissons bien. Et vous allez voir, comme le même apôtre Paul,
qui a écrit dans 1 Thessaloniciens et dans 1 Corinthiens, vous allez voir comment il les a ordonnés très merveilleusement. Comme je l'expliquais d'ailleurs à vos frères avec qui j'ai parlé, je ne vais pas citer son nom. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. C'est clair. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Suivez bien. En un instant, en un clin d'œil. Vous savez, le fait que j'ai fait mes yeux comme ça, c'est déjà trop tard. Comme ça, là, c'est déjà trop tard. Et Frère Branham m'a prêché une prédication disant, le départ soudain et secret. Ce qui est secret, ce n'est pas pour tous les hommes. Si dans être secret là, ce n'est pas que tout le monde va voir les gens partir. Si on voit tout le monde partir, c'est plus secret. Si c'est soudain, ce n'est pas aussi long. Frère Isaac, si je me trompe, il faut me dire. Soudain, pour ne pas dire brusquement. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Incorruptibles. Et voilà où s'alertent les frères. Pour ces frères qui pensent qu'il va y avoir plusieurs heures, pour eux, le mot un clin d'œil, le mot un instant ne concerne que ceux qui vont ressusciter. Et il s'arrête là. J'ai parlé à quelqu'un là-dessus, dont je sais de quoi je parle. Je ne parle pas parce que on m'a, mais j'ai parlé avec la personne, j'ai pris les Écritures avec lui. Et nous serons changés. Donc pour ces personnes-là, le clin d'œil concerne la résurrection des morts. Mais j'ai fait voir à ce frère, il dit, mais fais attention. Quand tu dis ici la trompette et la dernière trompette, il faut retenir dans 1 Thessaloniciens 4. Parce qu'ici, l'apôtre Paul n'a pas développé. Il va le développer dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Allons dedans. Je sais, il y en a qui sont surpris. Maintenant, quand vous allez lire ici, vous allez voir de quoi il va être question. Il dit, voici en effet, verset 15, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, ceux qui sont décédés, ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, maintenant regardez l'ordre avec lequel l'apôtre Paul présente les choses, qui va être un peu plus différent de ce qui est passé dans ce qu'il a décrit ici dans 1 Corinthiens 15. Ici, il donne vraiment des détails dans l'ordre des événements. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Vous retournez là, vous retrouvez cette trompette qui est dite dans 1 Corinthiens 15. Ce n'est pas la même trompette? Ce n'est pas deux trompettes, c'est la même trompette. Maintenant, regardez ce qui va se passer après la trompette. Descendra du ciel. Et, conjonction de coordination, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui sommes restés, nous serons changés. Nous serons ensemble. Ici, il n'a pas parlé de changement. Dans 1 Thessaloniciens 4, il n'a plus parlé de changement. Il a dit, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Mais comment ça va se passer? C'est là qu'il faut repartir dans Matthieu 24. Pour savoir quelle est la durée. La durée, c'est quoi? Frère Franck l'a dit la fois dernière. Mais dans Matthieu 24, qu'est-ce qui est écrit? Permettez-moi de retrouver ce passage de Matthieu 24 simplement pour que on puisse être heureux. Je lis à partir du verset 24. Quand il se lèvera de faux prophètes, non, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes,
Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Pour ceux qui ont la Bible, où le cas le Seigneur parle, on met en rouge, tout ce passage, c'est en rouge. N'est-ce pas? Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Point final. C'est comme un éclair. Nous attendons cet élément, cet avènement. On n'attend rien d'autre que ça. Nous, c'est ce qu'on attend. Donc, il n'y a pas 10 frères que les gens vont ressusciter. Ils vont passer 3 heures, 4 heures, 5 heures pour que les gens les voient. Non. Personne ne verra personne. Parce que si quelqu'un va voir quelqu'un, là, il m'a dit, ah, il va peut-être attraper. Parce que les autres ressuscitent d'abord. N'est-ce pas? Ils ressuscitent d'abord. Mais s'ils ressuscitent, doit rester pendant 2 heures, on doit les voir. Et voilà Matthias. Mais il y a plus de Matthias, pas ce Matthias-là. Dans la Bible, il y a des Matthias. Est-ce que c'est faux? Parmi les apôtres là qu'on a choisi, il s'appelle Matthias, non? Maintenant, si Matthias va avant, on saura que c'est lui qui est ressuscité. Non, frère. Il n'y aura pas 2 heures, il n'y aura pas 3 heures. La Bible ne dit rien. La Bible dit en un clin d'œil. Point. Comme un éclair part de l'Occident et arrive en Orient, part de l'Orient et arrive en Occident. Point. Donc, chantez librement. Un beau jour, le monde sera confondu. Pourquoi le monde sera confondu? Parce que quand ils vont se réveiller le matin, ils vont se rendre compte que les gens ont disparu. Maintenant, écoutez-moi bien, frère. Maintenant, je pense qu'il y a une autre écriture que je pourrais prendre, qui me fait une 4e écriture. Il dit ce jour-là, de 2 personnes qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui sont en train de mouler le drain, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Dites-moi, il mettra combien de temps pour le prendre? En un clin d'œil. Dès qu'il apparaît, dès qu'il est changé, et s'il est changé, ça va pour rester ici. Donc en un beau jour là, le monde sera confondu. Maintenant, ceux qui sont dans un champ, s'il y a un païen avec son frère qui est croyant, ils sont en train de travailler, et puis à un moment donné, son frère a disparu. Où il est passé? Mais il est passé où? Où? Nous qui sommes les paysans là, on sait. Mon frère le Léon, tu cries. Où? Mais où il est? S'ils sont 3, il va appeler. L'autre va répondre. Il dit, mais j'ai un problème. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mais celui avec qui je suis là, il a disparu, il ne sait pas où il est passé. Mais où? Oui, frère. Maintenant, si elles sont parties à la source pour prendre de l'eau, mais elle disparaît, vous savez ce qui va se passer? Elle va laisser sa cuvette, elle va commencer par courir. Parce qu'elle va prendre peur. Elle va passer. Ceux qui sont des. Excusez-moi les termes. Ils vont passer, les génies sont venus prendre la personne. Les génies de l'eau sont venus prendre la personne. Elle va laisser sa cuvette ou son canari pour courir venir à la maison. On est parti à la maison, on est parti prendre de l'eau. Et puis, il a disparu. Il n'est pas tombé dans l'eau. Je n'ai pas vu l'eau faire des mouvements. On est en train de parler, puis du coup, il a disparu. Et puis, on a un coup de téléphone qui sonne au village. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, telle personne dit qu'il travaille, ce monsieur-là, ils sont dans le même bureau de travail. Et puis, du coup, il a disparu. Mais l'affaire là, ça devait compliqué. Mais moi aussi, on vient de m'appeler pour dire mon fils a disparu.
C'est les mêmes. Ils nous ont toujours dit et qu'on n'a pas cru. Maintenant, ceux qui dorment. Celui qui dort ne va pas savoir. Mais supposons qu'il a un besoin, la nuit se lève pour aller faire son besoin. Il allume le regard. Elle n'est pas dans le lit, c'est pas grave. Il va dans les toilettes. Il arrive devant la porte est fermée. La porte est fermée. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi la porte est fermée? Mais vous, il est passé où? Mais la clé même à l'intérieur. Où étaient les deux? Il va ouvrir la porte. Il va sortir. Il va... Si c'est comme nous, il descend, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants. Mais les enfants. Mais ils sont où? Mais eux aussi, ils sont où? Mais il n'est pas encore jour, il est 2h du matin. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, c'est ce qu'on t'a dit avant. Ce qu'on t'a dit avant, là, c'est ça qui se passe. Frère, c'est vraiment en un clin d'œil. De même que les autres ressuscitent dès que le Seigneur est apparu, comme on dit dès que. Donc nous devons chanter librement. Frère, vous qui ne chantez pas là, soyez libres de chanter. Parce que c'est vraiment un clin d'œil. Ce n'est pas autre chose que les frères ont chanté. Hein. Ceux qui ont chanté ça avant nous là, ils ont chanté ça parce qu'ils ont lu la Bible comme nous la lisons. Ce n'est pas les religieux. C'est des gens qui ont fait une expérience véritable, réelle, avec Dieu. Souvent les gens ne comprennent pas certains cantiques que nous chantons. C'est pour ça que j'aime bien chanter les très vieux cantiques. Très vieux cantiques, d'autres fois j'aime bien les chanter. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous chantez ce cantique, vous qui êtes un converti, vous vous retrouvez dedans. Les autres cantiques que vous chantez actuellement, là, quand vous voyez la personne chanter, la personne met hors du cantique qu'il chante. Qu'elle chante plutôt. Elle-même, elle est en dehors du cantique. Or, les autres, ils sont dans le cantique. Un beau jour, le monde sera confondu. On me cherchera partout disparu. Car moi qui suis sauvé et qui marche en sainteté, en un clin d'œil, je serai enlevé. Enlevé, enlevé, en un clin d'œil, je serai enlevé. Enlevé, enlevé, auprès de Jésus, je serai enlevé. Alors je revêtirai un corps nouveau, immortel fils et fille du Très-Haut. Ouais, fils ou fille du Très-Haut. Fils ou fille du Très-Haut. Mais comme on ne peut pas chanter fils et fils. Immortel fils et fils du Très-Haut, triomphant je chanterai. Moi où est ton aiguillon? En un clin d'œil je serai enlevé. Alléluia. Amen. Souvent quand on dit nous là, on ne voit pas bien. Alors quand on dit moi, je, ça permet de dire c'est moi qui suis concerné. Amen. Si je suis concerné, tu es concerné, que tu es concerné, alors c'est nous. Amen. Alors le nous a vraiment un sens. Oui, c'est vrai. Que son nom soit béni. Amen. C'est pour ça que je retourne là-dessus pour venir, pour voir. Frère Franck a parlé de ça, il a parlé de scellement. Et c'est le temps où le croyant doit être scellé. Et mon frère Mathias a bien fait la différence entre le scellement et l'onction simple. L'onction, ici, le Saint-Esprit se met en mouvement là. Beaucoup vont prophétiser, parler en langue et tout. Et puis qu'ils vont sortir, ils vont être comme ils sont. Pour ceux qui ont écouté Frère Branham parler de cette expérience qu'il a faite au milieu des pentecôtistes, le Saint-Esprit se manifestait vraiment. Au point où deux hommes, il y a un qui parlait en langue, l'autre prophétisait, l'autre interprétait. Il parle en langue, l'autre interprète, et c'est correct, c'est juste. Il a dit, mais je suis au milieu des anges. Mais Dieu au milieu d'eux, c'est vraiment vrai. Oui, Dieu au milieu d'eux. Mais il cherchait à comprendre.
Et puis il a voulu tester pour voir. Et comme Dieu lui a donné la possibilité de voir, de rentrer en contact avec l'esprit des gens, il a rencontré le premier. C'est un vrai croyant. Vraiment né de nouveau. Un vrai fils de Dieu. Qui ne peut pas mélanger les choses. Le second, c'est un pur hypocrite. Il est marié et il vit avec une autre femme de qui il a des enfants. Alors le frère Branham était complètement abasourdi. Il dit, mais comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire que l'autre là, il parle la langue, l'autre interprète et c'est juste? Comment l'Esprit de Dieu peut venir, comment l'onction peut venir, comment l'Esprit de Dieu peut venir sur deux personnes? Et puis l'autre là, c'est un vrai faux. Et l'autre, c'est un vrai. Alors il est parti dans les champs. Et il est resté là pour jeûner, prier, parler à Dieu, prier. Il ne comprenait pas. Pour la première fois qu'il rencontre, il ne comprend pas. Et alors le Seigneur lui montre une vision. Et il voit le globe terrestre qui tourne. Et puis, il voit beaucoup de plantes. Et il voit l'ivraie, il voit le blé. Et il fait très chaud. Et la sécheresse est telle que les deux plantes, chacune des plantes a baissé la tête et réclame de l'eau. L'ivraie a baissé la tête et réclame de l'eau. Les deux crient, les deux souffrent. Et puis à un moment donné, la pluie a commencé à tomber. Et la terre a commencé à t'arroser. Alors l'ivraie lève la tête et loue Dieu. Et glorifie Dieu. Et le blé lève la tête et loue Dieu. Et glorifie Dieu. Et alors Dieu lui montre de lire. On va l'étudier. Hébreux 6. Je ne lis pas ça maintenant. On va étudier ça plus tard. Il lui montre Hébreux 6. De lire Hébreux 6. Il ouvre, il laisse. Et puis il tourne page, le va ramène, tourne encore, le ramène à la même page. Il lit, il ne comprend pas, jusqu'à ce que le Seigneur lui ait expliqué ce que ça veut dire. Frère, les oins du temps de la fin. Ça peut être là qu'il a prêché, les oins du temps de la fin. On peut être oint par le Saint-Esprit, tout en n'étant pas converti. On peut chanter, danser en esprit, prier pour les malades guéris. Oui, frère, c'est vrai. Mon frère Isaac est là. Il connaît, nous on connaît un frère qui a dansé en esprit. Le ciel est ouvert devant lui. C'est un frère qui aimait bien jeûner et prier. Et ça, c'est vrai. Après, pour les malades, ils sont guéris. Mais ça n'a pas empêché qu'il croit à de mauvaises doctrines. Au premier, il s'est fait passer. Aujourd'hui, les gens parlent du 8e prophète. Moi, le premier 8e prophète que j'ai connu, c'est lui. Le premier 8e prophète que j'ai connu en Côte d'Ivoire, c'est ce frère dont je parle. Je ne vais pas dire son nom. Et le jour où il y avait une situation difficile, où on s'est retrouvé à Sikensi chez le frère Isaac, 7 minutes pour parler des problèmes de l'église d'Abidjan. Les frères parlaient sur un problème de leadership. Il dit, frère, ce n'est pas un problème de leadership. Il y a un problème de doctrine dans ce problème-là d'Abidjan. On me dit, oui frère, il y a un problème. Ce monsieur-là, quand nous on est venus, il nous a dit qu'il est le 8e prophète. Et nous on était tellement contents d'être avec le 8e prophète parce qu'avec lui, on va être enlevé. Mais plus tard on a compris que ce n'est pas vrai. Et puis un frère m'a dit, mes frères, j'ai dit à ce frère, mes frères, tes visions, tes songes, il faut les oublier. Il faut t'humilier pour que Dieu te fasse grâce. Alors un frère s'est levé pour dire, mes frères, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Qu'est-ce qui prouve que tout ce qu'il a eu là ne va pas s'accomplir? Je dis, frère, je vais te dire une chose. Je n'attendrai pas qu'il meure pour que je sache qu'il a fait faux. Je préfère lui dire maintenant qu'il fait faux pour qu'il se ressaisisse. Malheureusement, il ne s'est pas ressaisi. Dieu m'a donné raison. Il est mort. Et même on ne dit pas quelqu'un bien mort ou mal mort. Même il est mort seul dans une maison. Il était presque en décomposition que on a vu. Frère,
on peut être oint par le Saint-Esprit. C'est pour ça que, frère, écoutez-moi bien. Ce qui se passe dans les religions là, dans les autres, ça ne m'intéresse pas. Le secret, je le connais. Si quelqu'un se met à jeûner, sa foi va être élevée, il va faire de grandes choses. Si quelqu'un se met à jeûner, sa foi là va être élevée, il va même ressusciter des morts. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est avec lui. La Bible n'a jamais dit, par les miracles, par les dons, vous les connaîtrez. Les vrais enfants de Dieu sont connus par quoi? Par le fruit. Par leurs fruits, vous serez ce qu'ils sont. Oui, frère. Par leurs fruits, par notre fruit, par les fruits que nous produisons. C'est pour ça que dans Galates, c'est très clair. Ceux qui aiment la chair vivent avec les œuvres de la chair. Ceux qui sont nés de Dieu, ils manifestent les fruits de l'esprit. C'est important. Il est déjà 11h25. Je n'ai pas encore touché à un seul test. Mais je pense qu'on a déjà prêché beaucoup. En venant le matin, j'ai dit, Seigneur, tu sais, nous là, nous sommes tes serviteurs. Mais la nourriture, c'est toi qui prépares ça. Nous, on peut penser que c'est cette nourriture qui soit aujourd'hui destinée à chacun de nous. Mais si on voit que ce n'est pas ce que tu veux, tu nous donnes ce qu'il faut. Et Dieu connaît mieux les besoins de chacun de nous. Je dis bien les besoins de chacun de nous que de moi-même. Moi, mes besoins, c'est lui qui les connaît. Vos besoins, les connaît. Ainsi donc, frères, ce qui importe aujourd'hui, vous qui êtes venus pour la première fois, ou qui êtes là, la fois dernière on l'a dit, ne sont pas des pécheurs secs mouillés. Sœurs, ne soyez pas des pécheurs secs mouillés. La fois dernière, je vous parlais d'une femme assemblée, une fille d'assemblée de Dieu, une femme assemblée de Dieu, dont le comportement m'a vraiment impressionné. Je n'ai pas dit ça ici. J'ai dit ça ici, non? Ici, j'ai dit ça, non? Mais vous avez dit une chose. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elle n'a pas changé. Elle est l'Assemblée de Dieu. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Non, je n'ai pas dit qui a entendu ce que j'ai dit. Qui a compris ce que j'ai dit? Que Dieu te bénisse. Tu as compris, non? Elle est l'Assemblée de Dieu. Vendredi passé, j'ai été là où je l'ai rencontrée. Quand je l'ai vue, elle a prouvé qu'elle est vraiment Assemblée de Dieu. En s'habillant comme Assemblée de Dieu. L'aspect qu'elle avait donné, la manière qu'est-ce qu'on dit là, elle est revenue à ce qu'elle devait être. Parce que frère, qu'est-ce qui change? Ce n'est pas le baptême. Hein? Ce n'est pas le baptême. Ce qui change, c'est la vie. C'est pour ça que dans Jean, il est écrit, je crois que c'est dans Jean 14, c'est lui, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Aussi longtemps qu'un homme, une femme, n'a pas pleuré sur ses péchés, aussi longtemps qu'une femme, un homme, après avoir entendu la parole de Dieu, n'a pas eu le cœur brisé par rapport à son passé, je doute de sa conversion. Parce que quand quelqu'un a rencontré Jésus, il hait son passé. Il déteste son passé. Il n'aime pas son passé. Il se dit, pourquoi ai-je perdu tant d'années dehors? Pourquoi ai-je perdu tant de temps dehors? C'est pour cela que dans Actes chapitre 2, quand l'apôtre Pierre a fini de parler, les gens ont dit, mais homme frère, que ferons-nous? Nous nous rendons compte que nous sommes coupables. Je le lis avec vous. Je laisse
On va aller à midi, peut-être on va aller un peu plus que ça. Dimanche prochain, comme samedi, il y a un mariage. Nous, on va aller à Daloa jeudi. On veut me retenir pour vendredi, mais je comptais sur le Seigneur pour ne pas que je reste. Je vais partir à Daloa, mais on va rentrer samedi. Et dimanche, Dieu voulant, on sera ici. Acte 2, après le verset 37. Je laisse tout le développement que l'apôtre Pierre a fait, mais je vais lire avec vous le produit, l'impact, l'effet de cette parole-là que Dieu envoie et qui ne retourne jamais sans avoir accompli l'objet pour lequel Dieu l'a envoyé. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Cette expression-là est remplie de beaucoup de choses. Pierre, on vous a même accusé d'être rempli de vin doux très tôt le matin. Mais là, on se rend compte qu'en réalité, c'est nous qui avons tué Jésus. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables parce qu'on a crié, nous tous, crucifie-le. Nous sommes coupables parce que nous n'avons pas compris ce qui a été écrit. Maintenant que nous sommes coupables, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que notre sang est scellé. Nous nous sentons condamnés, jugés, parce que tu as prêché. Alors Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous. Comme vous reconnaissez que vous avez mal fait, détenez-vous de ça. Comme vous regrettez, c'est une bonne chose. Mais détenez-vous. Comme le Seigneur pouvait dire à cette femme qui a été prise en flagrant d'adultère. Mais on n'a pas trouvé l'homme. C'est la femme qu'on a trouvée. Moi, je me tue pour la question. Ce n'est pas deux personnes qui commettent adultère, mais c'est la femme qu'on a envoyée. Et le Seigneur leur a dit, celui qui n'a jamais été coupable, qu'il soit le premier à agir de la pierre à cette femme. Qu'est-ce que la Bible dit? Du plus vieux au plus jeune, tous se sont sentis concernés, coupables. Je crois que les jeunes sont tous les plus fougueux. Les vieux sont éclipsés tranquillement. On dit, cet homme-là, il ne faut pas rester sur votre ironie. Et puis, quand les jeunes se sont rendus compte que même les vieux sont partis, ils disent, nous, on ne va pas rester dans cette affaire-là. Tous se sont retirés et la pauvre femme est restée devant lui seule. Il dit, mais où sont ceux qui te condamnent? Où sont-ils ceux qui t'accusent? Où sont-ils? Tu n'as pas condamné? Non, personne n'a dit, bon, va. Mais ne pêche plus. Parce que moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Frère, quand on est converti, on va avec l'espoir, avec la ferme détermination de ne plus pécher. Oui. On va avec la ferme détermination de ne plus faire la même chose. On va avec la ferme détermination de ne plus marcher de la même manière. On va avec la ferme détermination de ne plus agir comme autrefois. Malheureusement, nous les chrétiens modernes, dès que nous sortons d'eau, on regarde derrière. C'est Mathieu qui a baptisé, il n'est plus là. Frère Isaac n'est pas ici. C'est une porte ouverte. On va continuer dans ce qu'on sait. Mais je lisais, frère Branham dit, frères et sœurs, nous devons être différents des autres. Même des autres religieux. Même des autres croyants. Même des autres croyants qui lisent la même Bible que nous. Nous devons être différents. Frère, c'est important. Vous savez, la fois dernière, quand nous avons lu dans Hébreu que nous avons lu là, peut-être, je vais dire quelque chose comme ça et puis peut-être on va arrêter pour reprendre
pour reprendre. Ça vous va, non? Si on arrêtait pour reprendre, ça va, non? On avance un peu. Si vous voulez qu'on avance un peu, on va avancer un peu. Comme la fois dernière, comme on a lu dans Hébreux 2, n'est-ce pas? Et on est arrivé à ce point où il a dit, au verset 12, j'annonçais ton nom à mes frères. N'est-ce pas? Regardez bien. Jésus dit, moi je vais annoncer ton nom à mes frères. Et quand nous partons dans Jean 17, ce nom-là, c'est le nom que le Père lui a donné. Et le nom que le Père lui a donné, c'est le nom même du Père. C'est pas vrai? Frère Franck en a parlé dimanche passé. Pour ceux qui étaient là. Le nom que Jésus porte, c'est le nom du Père. Et ce nom-là, il nous l'a révélé. Il n'a pas révélé à tout le monde. Hein? Frère, la Bible n'a pas dit le nom là. Tout le monde le connaît. C'est vrai qu'il y en a qui prononcent le nom Jésus. Mais l'apôtre Paul dit qu'on ne peut pas faire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment? Personne ne connaît le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand il le dit, ça veut dire beaucoup de choses. Personne ne connaît Jésus si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne le connais pas. C'est vrai que beaucoup, c'est plein de fois je vous ai dit, frère, nous là, notre Dieu là, il est différent des dieux des catholiques. Notre Jésus, il est différent des Jésus des catholiques. Il est différent des Jésus des évangéliques. Nous ne sommes pas évangéliques. Il est différent du Jésus des méthodistes, des baptistes, des presbytériens. Moi, j'ai trouvé des presbytériens dans mon village. Je leur ai dit ce que vous faites là. Dieu n'est pas dedans. Ils sont venus pour que je puisse parrainer leur mouvement, leur donner l'argent pour construire leur temple. Je vais vous poser une question. Qui est d'accord que je donne l'argent pour construire le temple? Je leur ai dit, mais si je construis votre temple, ça, je suis d'accord avec vous. Alors tout ce que j'ai enseigné qu'aujourd'hui là, je suis resté dans ce village là pendant des années seul, en croyant ce que je crois. Tout le monde sait, de l'est à l'ouest, du sud au nord, en passant par le centre, tout le monde me connaît. Il y a un qui avait dit, ben, toi on connaît ton témoignage. C'est pour ça qu'on veut que tu viennes par notre mouvement là. Là les gens vont nous prendre au sérieux. Je dis, ah. Et moi, les gens ne vont plus me prendre au sérieux. Parce que dès qu'on vous prend au sérieux, moi, on ne me prend plus au sérieux. Pourquoi? Parce que si je suis avec vous, tous ceux à qui j'ai parlé auparavant, et que j'ai dit qu'ils doivent sortir de là où ils sont sortis, ils doivent aller où? Alors j'ai dit, vous voyez, si mon témoignage est bon, venez avec moi. Mais moi, je ne viendrai pas où vous êtes. Vous devez venir avec moi parce que ce que vous faites là, je sais que c'est faux. Si vous avez besoin, venez vous asseoir, on va lire la Bible ensemble. Vous allez apprendre la Bible comme ça, vous allez comprendre que vous êtes dans l'erreur. Alors j'ai dit à ce jeune homme, j'ai dit, mon petit frère, il faut plutôt laisser presbytère là, il faut laisser ça pour venir. Pour être un chrétien. Et j'ai commencé par leur expliquer, frère, leur Jésus n'est pas mon Jésus. Mon Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. Mon Jésus, c'est le Sauveur, le puissant Sauveur. Mon Jésus, c'est celui qui libère, qui délivre, qui affranchit. Mon Jésus est mon souverain sacrificateur. Mon Jésus là. Je ne sais pas, votre Jésus, je ne sais pas, hein? Mais moi, mon Jésus. Quel est votre Jésus? Votre Jésus, il est qui? C'est le merveilleux. C'est le Dieu puissant. C'est le Père éternel. C'est le conseiller. C'est le prince de paix. C'est ça votre Jésus, non? Il est aussi mon Jésus.
Mon Jésus, c'est celui à qui Abraham regardait. C'est vers lui qu'Abraham a tourné ses regards. C'est pour ça qu'il n'a pas construit de maison, il a habité sur des tentes. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je vais laisser ça un peu. Je vais terminer par Hébreux chapitre 11. Frère, vous regardez bien. Vous allez bien regarder dans Hébreux chapitre 11. C'est tellement merveilleux. Je n'y avais jamais pensé. Si c'était même maintenant que j'ai commencé à étudier Hébreux là, que j'ai découvert. Mais peut-être vous connaissez ça avant moi, mais je ne sais pas. Ce que j'ai dit, peut-être vous savez, vous connaissez ça déjà. Regardez bien. Je vais le lire et puis maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Quand vous venez dans Hébreux chapitre 11, on a parlé de la foi. Regardez bien, frère. On a parlé de qui d'abord? Quand vous prenez Hébreux 11, on a défini la foi. Mais on a commencé depuis Abel. Depuis le premier croyant. Le vrai premier croyant. On n'a pas parlé d'Adam. On a commencé par le vrai premier croyant, Abel. Jusqu'à ce qu'on en arrive où? On est même arrivé avec les Daniel. C'est faux? Maintenant, si vous regardez, il y a ceux qui ont vécu dans la grâce. Avant la loi. Ils ont tous marché en dehors de la loi. Quand on commençait depuis Abel, c'est des gens qui ont vécu sous la grâce. N'est-ce pas? Et on a rendu témoignage de leur foi depuis Abel. Il y en a même qui ont vu l'ange de l'Éternel. Manoach et sa femme, la mère de Samson et son père, ont vu l'ange de l'Éternel. Il est descendu. Il a parlé avec la maman de Samson avant que Samson ne naisse. Le lendemain, elle lui a demandé la permission de faire venir son mari. Le lendemain, l'homme était au rendez-vous. Le père est venu. Il dit, mais c'est toi qui as parlé à cette femme? Il dit oui. Il dit, voilà ce que je lui ai dit. Bon, il dit, mais permets que, vous pouvez être dans le juge, hein, permets que je puisse te faire, d'offrir à manger. Il dit, mais si tu offres ton truc, je ne mangerai pas. Mais fais un don à Dieu. Il prépare tout. Il dit, mets là sur cette pierre-là. Il a mis sur la pierre. Il a mis son bâton, sa canne là. Il a touché le repas. La fumée s'est levée. Il est rentré dedans, il est parti. Il dit quoi? C'est Dieu même que nous avons vu aujourd'hui. Il dit à sa femme, mais nous avons vu Dieu. Nous allons mourir. Femme, prêtez attention à ce que je vais dire. Les femmes qui suivent, excusez-moi le terme que j'ai employé, c'est mauvais, mais je le dis, bêtement leur mari, elles ne sont pas converties. Une femme qui est convertie garde sa foi, quel que soit le vent par lequel passe son mari. Je peux rendre témoignage d'une soeur, mais je ne veux pas dire son nom. Je sais qu'elle a sauvé plusieurs fois beaucoup de personnes. Que Dieu la bénisse. Soyez convertis, sœurs. Vous qui voulez vous marier là, soyez convertis, ne vous mariez pas par intérêt. De sorte que même si l'homme est en train de couler, il est en train de partir dans le péché, dans n'importe quoi, dans des doctrines étrangères, vous allez le suivre. Parce que vous êtes attaché à son argent et vous pouvez vous laisser menacer. Comme si de l'autre côté, il peut vous défendre. C'est la femme qui a dit à son mari, non, nous ne mourrons pas. Si on devait mourir, il n'allait pas revenir. Parce que moi, je l'ai vu avant toi. Alléluia. Voilà une femme. Alors que l'homme tremblait, la femme a dit non. Mon chéri, c'est pas comme ça. S'il est descendu, il a parlé, c'est parce que c'est pour notre bien. On va obéir à tout ce qu'il a dit. Et qu'elle a obéi, l'enfant est né. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai. Et puis, comme je disais, il y en a qui ont vu Dieu. Même Agar. Même Agar a vu l'ange de l'Éternel. Quand elle fuyait sa maîtresse, l'Éternel va se dire, tu retournes. Tu ne sais pas que tu es enceinte. Tu ne le sais pas. Moi, tu retournes. Va t'humilier auprès de ta maîtresse. Alléluia. Maintenant, vous regardez, frère.
Prêtez attention à ce que je dis. Prêtez attention à ce que je dis. Vous qui m'écoutez en ligne, prêtez attention à ce que je dis. Abel. On a commencé par Abel. On est descendu sur Enoch. Vous savez qu'Enoch est enlevé. Le premier à avoir goûté l'enlèvement, c'est Enoch. Après lui, on nous a parlé de la foi de Noé. Ici, on n'a pas parlé de ce que Noé... Écoutez bien, hein. On n'a même pas parlé de ce que Noé a bu, n'a pas bu. Hein. On n'a pas eu sa foi. Alléluia. Le témoin qu'on en a de Enoch ici, là, de Noé ici, là, on n'a pas parlé de ce qu'il a bu, n'a pas bu. Hein. On n'a pas de sa foi. Et par sa foi, il a sauvé 8 personnes. Il s'est sauvé lui-même. Et nous tous, nous sommes descendants de Noé. Nous tous qui habitons cette terre aujourd'hui, nous sommes tous blancs, noirs, rouges, bleus. Nous sommes tous descendants de Noé. C'est écrit dans Actes. Après, Abraham et Sarah. Tout cela vivait dans la grâce. Il n'y a pas de loi. La loi n'était pas encore donnée. N'est-ce pas? Joseph. Les parents de Moïse. On n'a pas de leur foi. Et puis on arrive à Moïse. Et puis après Moïse, nous tombons dans tout ce qui va vivre sous la loi. Même sous la loi, des gens ont un vrai bon témoignage. N'est-ce pas, frère? Dites-moi, Daniel, il n'a pas parlé avec Dieu? Ézéchiel, Dieu ne lui a pas parlé? Jérémie, Dieu ne lui a pas parlé? Alléluia. Méshach, Shadrach, Abednego, n'ont-ils pas marché avec le Fils de l'homme? Prêtez attention à ce que j'ai dit. Hein. Écoutez bien ce que j'ai dit. Je lis avec vous la Bible. Hein. Je ne donne pas ma propre interprétation. Je n'en ai même pas. Et puis, je lis à partir du verset 32 maintenant. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent les royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. Alléluia. Méshach, Shadrach, Abednego, ils sont rentrés dans le feu n'a pas pu de puissance avec eux. La Bible dit, c'est comme s'ils avaient éteint la puissance du feu. Fermez la gueule de lion. Daniel est descendu dans leur trou là-bas. N'est-ce pas, comment on appelait ça? La fosse au lion. Quand il est arrivé, tous les lions sont de ses amis. Alléluia. Un homme, un humain, frère comme toi et moi. Un humain comme toi et moi. Croyant quoi? Le même Dieu. Vivant sous la loi. Plus stricte. Parce que la grâce, sous le salut, nous enseigne seulement. Elle nous offre tout. Mais là-bas, la loi, où tu pratiques et tu vis, où tu violes et tu es condamné. Sous la loi. Ils ont reçu un beau témoignage. Et ce Daniel, dans la fosse au lion, tous les lions étaient ses amis. Un homme comme toi et moi, Shadrach, Méshach, Abednego, dans le feu, il n'y a pas de feu sur lui. Un des hommes comme toi et moi, vivant sous la loi, à l'étranger, ayant pris seulement position pour Dieu. C'est ça qui nous manque, nous. Je continue.
éteignent la puissance de feu, échappaient au tranchant de l'épée, guéris de leur maladie. Ézéchias, le roi, malade à la mort, Dieu lui a même annoncé sa mort. Il a dit, Dieu, je t'ai servi pendant tout le temps, j'ai été fidèle. Alléluia. Le prophète n'était pas encore loin, il était encore dans la cour. Dieu dit, tu retournes. Tu retournes parler à mon serviteur. Je lui augmente le nombre de ses années. Alléluia. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Vous savez qui c'est? La veuve avec Élisée. Son fils était mort, non? N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas entré son fils. Elle n'a même pas dit à son mari quoi que ce soit. Oh, il faut avoir la foi. Elle s'est levée. Il dit à son... Scelle-moi mon âme. Son mari lui dit, mais ce n'est pas le jour d'adoration. Il dit, je vais voir l'homme de Dieu. Et quand elle est arrivée, Élisée a dit, mais elle a un problème, mais Dieu me l'a caché. Ceux à qui Dieu parle toujours là. Moi, je ne crois pas ça. Hein? Même Élisée, Dieu ne lui a pas tout dit. Même à frère Branham, Dieu ne dit pas tout. Il n'a pas tout dit. Même à Moïse, il n'a pas tout dit. Même à Paul, même à Pierre. Mais nous là, Dieu nous parle toujours. Même là, nous sommes dans notre bout, Dieu nous parle. Oui, c'est vrai. Nous devons examiner ça. Des femmes recouvraient leur mort. Des femmes, par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent la moquerie et le fouet. Combien de fois on ne s'est pas moqué de le prophète des choses? Comment il s'appelle Jérémie? C'est combien de fois on s'est moqué de lui, non? Au point, il y a un qui s'est élevé pour lui dire, mais ce que tu dis, c'est faux. Ananias. Et il y a eu confrontation. Vous vous souvenez également d'Élie avec les 450 prophètes d'Astarte et 400 de Baal? Ils étaient là. Dans leur cœur, aujourd'hui, c'est eux qui vont gagner. Vous vous souvenez de Michée? Avec Sédécias et sa troupe. Alors quand Michée a parlé, qu'est-ce qu'Akab a dit? Enfermez-moi ce gars-là. Nourrissez-le de pain et d'eau jusqu'à ce que je vienne. Oh, j'aime attendre ces gens-là. Alors mon vieux Élisée, il a dû tirer sa ceinture. Michée, il a dû tirer sa ceinture. Et puis il a tourné le regard tout droit dans les yeux de Akab. Il dit, Akab, écoute bien ce que j'ai à te dire. Non, tu n'es pas Akab. Akab, écoute-moi bien. Si tu reviens de cette guerre vivant, Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Alléluia. J'aime entendre cela. Il sait de quoi il parle. Il sait que celui-là ne veut pas venir de la guerre vivant. Parce que sinon, c'est qu'Élie n'avait pas parlé auparavant. Oh là là. Si tu reviens vivant de la guerre, c'est que l'Éternel, Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Frère, nos bouches, nos lèvres ne doivent pas être données au diable. De sorte que si nous prononçons quelque chose, Dieu doit entériner ça. Oui, frère. Et il a dit dans Marc chapitre 11, si vous dites, pas moi, si vous dites une chose, et que vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. Il parle à des croyants. Et nous avons ici affaire à des croyants. Ceux qui ont cru au même Dieu qu'à nous. On nous donne le témoin de leur foi. Mes frères, écoutez bien.
D'autres subirent les moqueries, les fouets, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent, tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis. Vous les sœurs, qui vous habillez comme le monde, est-ce que vous tenir auprès de ces femmes-là? Nous les frères, est-ce qu'on soit capable de tenir auprès de ces hommes dont on a le témoignage ici? C'est le lieu de s'arrêter pour dire, ceux-là qui ont été enlevés, la Bible dit, font partie de la première résurrection. La première résurrection n'est pas encore terminée. Il faut que nous soyons ressuscités, nous soyons enlevés, les autres soient ressuscités, que nous sommes partions. Pour que la première résurrection soit complète. N'est-ce pas? Oh là là. Je crois que c'est la fois de je disais à quelqu'un, j'ai dit, mais tu vois, quand je me souviens du premier âge, ou les 600 premières années, quand je vois tous ces gens, ces jeunes gens, je m'en rappelle toujours, qui ont dû, ces nobles, qui avaient toute la noblesse, toutes les richesses, les palais, les royaumes, ils avaient déjà leur service. Mais qui ont dû abandonner ça à cause du nom de Jésus pour vivre dans les catacombes. Ils se sont laissés déposséder de leurs biens à cause de leur foi. Parce qu'ils ont trouvé que l'héritage avec Christ est supérieur à tout. Ils n'ont pas tenu compte de leur beauté. Ils n'ont pas souhaité porter des habits neufs, brillants. Ils ont préféré accepter d'abandonner tout et vivre dans le dénuement pour Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce sont des gens qui ont marché dans le Nouveau Testament. Ce ne sont pas de l'Ancien Testament. Ils sont dans le Nouveau Testament. Il y en a qui ont été dévorés par des animaux féroces. Des lions, des panthères, des tigres. On les affamait. Pour leur faire peur, il y a des gladiateurs qui tuaient. On les mettait dans les arènes. On les réunissait. Et les animaux affamés, on les jetait. Pour faire peur afin que les autres ne puissent pas continuer. Mais personne n'a jamais régné Christ. Quel est notre témoignage à nous? Maintenant, je continue. Persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Le monde n'est même pas digne de ces personnes-là. Ces hommes dans l'Ancien Testament, le monde n'avait rien à voir avec eux. Les mettre de côté devant Dieu, le monde n'est rien. Qui sait ça? Un jour, on a étudié cela dans Isaïe. Il a dit, les nations sont comment? Comme de la poussière sur une balance. Ils sont comme une goutte d'eau d'un seau. Si toutes les nations sont comme une goutte d'eau d'un seau devant Dieu, toutes les nations, comme une goutte d'eau d'un seau, ils sont comme la fine poussière sur une balance. Pour voir, il faut faire la main comme ça pour voir. Ils ne pèsent même pas du tout. Qu'est-ce que toi et moi, a priori humains, qui appartenons à ces grandes nations-là, si les nations n'ont pas de poids devant lui, les habitants de ces nations n'ont pas de poids devant lui. Mais moi, je pèse plus lourd. Ceux-là, dont la foi fait l'objet de ce que nous disons ce matin, le monde n'est pas digne d'eux. Errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les zones de la terre. Tous ceux la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis.
Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Frère, voyez, même ressuscités, ils sont obligés d'attendre. Même ressuscités, monter, ils sont obligés d'attendre. Ils attendent qui? Toi et moi. Même ressuscités, ils sont obligés d'attendre. Avant de recevoir les couronnes, frère Isaac, c'est pas vrai? Avant de recevoir les couronnes, avant de recevoir les cadeaux, les dons, ils sont obligés d'attendre. Quel notre témoignage? Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Frère, vous voyez comment nous devons être menés à la perfection? Comment on devait être parfait? Nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Nous vivons dans la grâce comme les tout premiers. Ceux qui sont au milieu, ils ont vécu sous la loi. Où tu vis, tu pratiques et tu vis. Tu ne pratiques pas, tu es condamné. Où tu pratiques et tu vis, où tu ne pratiques pas, tu es condamné. Mais nous, Christ est apparu pour nous arracher de la mort. Gratuitement. C'est vrai. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En compensation, nous sommes libérés. Dès qu'il a payé le prix, nous avons été libérés. Frères, quel est notre témoignage pour le temps dans lequel nous sommes? Sœurs, ça ne servira à rien. Quand Frère Branham disait la fois dernière, si les gens qui se déplacent, qui font des milliers de kilomètres pour venir, s'ils ne sont pas enlevés, s'ils étaient sur cette terre, il allait leur rembourser le prix de leur carburant. Il avait payé beaucoup, hein. Vous savez pourquoi elle a dit ça? Peut-être qu'elle n'a pas compris pourquoi elle a dit ça. Pourquoi elle a dit ça? Qui veut dire pourquoi elle a dit ça? C'est le pourquoi il a dit ça là que je cherche, que je vous demande. Oui. Ce n'est pas ça seulement, tout le monde prêche. Pourquoi les gens se déplacent jusqu'à Krefeld? Non, ce n'est pas que ça. Parce qu'il a dit que Dieu lui a dit que les gens viendront ici pour écouter. Et qu'il voit que les gens viennent ici pour écouter. Parce que sinon, si Dieu ne l'a pas dit, il n'allait pas organiser une réunion spécialement pour ça. Il organise une réunion spécialement chaque mois pour ça. Vous comprenez? Il organise une réunion spéciale chaque mois pour ça. Parce que Dieu lui a dit, il respecte ce que Dieu lui a dit. Et il marche avec. Et si ce qu'il a dit, à cause de laquelle les choses viennent ici, si en écoutant ça, il ne peut pas être enlevé, ils ne sont pas enlevés, lui, il a le devoir. Mais il a dit, malheureusement, il ne sera pas là. Pour le leur rembourser. Donc, c'est plus sa faute à lui. C'est leur faute à eux. C'est pour ça que j'ai dit aux frères, j'ai dit aux jeunes frères, si Frère Branham était vivant, aujourd'hui, avec l'internet là, comme on n'a pas l'argent pour aller aux États-Unis, nous, on allait l'écouter en direct. Je n'oblige pas des frères à faire comme nous. Nous avons été les premiers en Côte d'Ivoire à le faire. Mais on n'a jamais obligé quelqu'un à le faire. Mais on sait ce que ça donne en le faisant. Vous n'êtes pas bénis quand vous écoutez? Frère, j'ai dit un jour à un frère, il dit, mais frère, pourquoi tu lis les brochures de Frère Branham, de Frère Franck sur la chair? Il dit, mais frère, toi quand tu lis, tu écoutes là, tu prêches combien de sujets traités par Frère Branham à la chair quand tu montes? Tu prêches plus ce que tu penses que ce qui est même vrai. Alors moi, comme je ne peux pas tout prêcher, et que nous on est analphabètes, on lit simplement.
Comme ça, chacun entend, chacun écoute, et chacun applique son cœur comme Dieu le convainc à vivre. C'est modeste ce que nous faisons, c'est modeste ce que nous disons. Et c'est vrai. J'ai déjà atteint midi. Que Dieu nous bénisse. C'est pour ça que, frère, quand vous écoutez là, écoutez ça bien. Si vous écoutez qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez des questions pour que les frères vous les expliquent. Vous avez besoin de comprendre. Parce qu'il en va de notre vie. Il en va de notre vie. C'est vrai. Et comme nous avons dit, prions pour que cette année 2013 là, Dieu, non pas que nous ayons seulement l'onction, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Hein. C'est vrai que c'est utile. C'est utile l'onction. Le prédicateur en a besoin. Même ceux qui prient en ont besoin pour que Dieu travaille. Mais le plus important, c'est que nous sommes une habitation en esprit. Nous-mêmes, nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Femmes, hommes, nous devenons la maison de Dieu. Parce que dans Hébreu 13, Hébreu 2, nous disons dans Hébreu 3, on verra Hébreu 2, on verra que nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Et on ne prendra pas la maison de Dieu pour faire n'importe quoi. Pour donner à n'importe qui. Pour aller n'importe où. Pour mettre n'importe quoi là-dessus. Alors la maison de Dieu, on ne va pas mettre papa dessus. Est-ce qu'on met du papa sur la maison du roi? Nous sommes des princes. Marchons comme des princes. Non pas comme les princes de ce monde, mais comme des citoyens du ciel. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever ensemble. Pour changer un peu de position. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparus. Car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté en un clin d'œil, nous serons en eux.